tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouveau thème. On va aborder le thème des vlogs journée dans ma peau parce que je sais que vous adorez ça. Du coup, tous les 7 jours à partir d'aujourd'hui, on va se faire un petit vlog journée dans ma peau. Oui, le chien, je vais te faire sortir, 30 secondes. J'espère que les vidéos journée dans ma peau, je vais essayer de varier, vous inquiétez pas, on va pas refaire à chaque fois la même chose, vous plairont. Là le programme aujourd'hui c'est que je vous montre un peu la routine du moment. Là il est quelle heure? Il est 8h23, je vais aller embarquer les chevaux dans le vent, on va les emmener au pré d'été tout simplement parce qu'en ce moment je profite du beau temps pour qu'ils soient à l'herbe. Et voilà. Ensuite je vais aller curer les box, après je vais prendre une petite douche et après j'ai plein de choses à faire pour Sapris-Touche, notamment des licoles éthologiques parce que c'est bientôt Noël et j'ai eu beaucoup de commandes. Donc on va faire tout ça et après le soir on va aller s'occuper des chevaux, faire un gros ponçage à tout le monde. Je vais pas travailler Sapris aujourd'hui parce qu'il a beaucoup plu hier donc la carrière va mettre un peu de temps à sécher aujourd'hui. Donc voilà, on verra plutôt ça demain, enfin bref vous le verrez pas. Mais voilà, sur ce c'est parti, trêve de blabla, j'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Ça va les loulous? Ça a l'air d'aller hein. Bah oui, toi par contre t'as pourri ton box cette nuit, t'abuses. Bon, on se prépare et on y va? Allez. Alors donc bien évidemment, comme je les emmène au pré, je prépare le vent. Donc d'abord je vais abaisser le pont, comme ça m'évitera de devoir le baisser quand j'aurai les chevaux en main. Ensuite, là, je vais changer la couverture de Sapristi. Donc là, la salle de boxe pour la nuit, comme il fait froid la nuit, fait à peu près 0 degré. Donc je lui mets une couverture 300 grammes avec un couvre-cou. Donc ensuite, on passe à la couverture Horseware de près, donc qui est une couverture intégrale à laquelle j'ai ajouté un petit couvre-cou parce qu'à la base, il n'y est pas. Donc je prépare tout ça. Donc c'est une 180 grammes imperméable. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je vais mettre le licol à Sapristi. Et ensuite, une fois que j'ai terminé avec elle, je vais aller mettre le licol à Mistral gagnant. Du coup, de la même façon. Il est un petit peu grincheux hein, quand on ouvre la porte du box. Et après, il est mignon. Donc, je lui mets le licol. Donc là, je suis passée sur un licol en taille poney parce que son licol en taille poulain ne lui va plus. Et une fois que tout le monde est prêt, on va embarquer. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai la chance d'avoir des chevaux qui sont super cool et qui ont appris à monter tout seuls dans le vent. Donc j'ai pas besoin de monter avec eux. Donc là, vous me voyez pas, mais je suis en train de fermer les barres de recul pour éviter qu'ils reculent. Et ensuite, je vais fermer le pont. Et une fois que c'est fait, bien évidemment, je vais aller les attacher. Et ensuite, on est enfin parti pour les emmener au pré. Quand Ninou a vu un truc qui fait peur, il s'arrête, il réfléchit et il repart. Voilà, je sais pas ce qu'il a vu entre nous. Bon, bref. Allez Lulo, tu vas dans ton pré? Oui. Bon voilà, tout le monde est au pré. Toi tu veux faire des bisous. Puis t'adores les bisous. Hein? Gros bonnet d'amour. Bon du coup on va profiter qu'il fasse une journée vraiment sympa pour qu'il soit au pré toute la journée, qu'il profite de l'herbe. Bon là vous voyez pas l'herbe mais parce que c'est de la crasse ici mais il y a de l'herbe partout sinon. Voilà, donc voilà, je les récupérerai ce soir vers 17h. Elle a pas perdu le nord, elle est direct partie là où il y a de l'herbe. Hein patate? Ah c'est ça ma grosse, toi je vais te retrouver, tu vas être baie. Hein? Oui, je te connais par cœur. Je serai même pas partie, tu seras déjà bête. Voilà, quand je vous dis qu'il y a vraiment beaucoup d'herbe, ce serait bête de ne pas en profiter. Voilà l'exemple. J'en ai jusqu'en haut de mes bottes de pluie. Donc voilà, ce serait con de ne pas en profiter du beau temps, de l'herbe, ça leur fait du bien. Donc voilà. Bon, vu que je repars pas avec le vent, je vais repartir avec ma Twingo que j'avais garée là avant. Donc, hop, je vais sortir ma voiture et je vais aller garer le vent à la place de ma voiture qui est pleine de buée. J'adore. Et après, je vais aller faire les box et voilà.
Donc du coup comme je vous l'ai dit, je vais nettoyer l'écurie, je vais tout faire. Donc là je commence par curer le box de Sapristi. Je vous mets un petit peu en accéléré. Donc j'ai la petite pelle tout simplement parce qu'il était relativement propre. Donc voilà, une fois que c'est fait, je réparpille le copeau propre par-dessus. Et ensuite je m'attaque au box de Mistral gagnant. Donc j'enlève toute la paille souillée, là où il y a de l'urine, du crottin. Une fois que c'est fait, je vais venir remplir les baquets d'eau. Et les nettoyer aussi avant quand même. Et une fois que c'est fait, je vais rajouter de la paille dans le box de Mistral gagnant. Parce que j'aime bien avoir des box propres tous les jours. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment mis la dose de paille ce jour-là. Hop, une fois que c'est dans le box, j'ai juste à éparpiller la paille. En attendant que les seaux d'eau se remplissent comme vous pouvez le voir sur le côté. Donc moi je mets vraiment la dose de paille pour que ce soit confortable, pour que ce soit propre et surtout qu'il puisse se coucher, etc. Moi j'aime bien avoir des box propres vraiment toute la nuit, que le lendemain matin je n'ai pas non plus trop de travail à faire, que ce soit encore propre. Une fois que j'ai repaillé, je vais aller faire le foin. Donc Sapristi, son foin est dans le fil à foin pour éviter qu'elle le mélange à son box de copeaux et que ça salisse trop le box de copeaux. Après c'est sale et ça fait des bactéries, c'est pas propre. Et ensuite pour Mistral gagnant, je vais le mettre dans une brouette. Je le mets dans le bac à foin, dans le fond du box. Donc là, hop, comme vous pouvez le voir, je le mets directement dans le bac à foin qui est prévu à cet effet-là. Je nettoie le bac à foin des poussières qu'il y a dedans à peu près tous les 2 ou 3 jours suivant ce qu'il y a dedans. Enfin, je passe un petit coup de balai pour que tout soit propre. Bon voilà, les box sont faits. Comme vous pouvez le voir là-bas, j'ai pas accroché le foin qui est ici tout simplement parce que je dois le mouiller avant de l'accrocher. Donc du coup je le ferai que ce soir quand les chevaux vont rentrer. Là tout est propre, j'ai repaillé là-bas, ça fait une montagne de foin mais c'est pas grave. J'ai changé l'eau entièrement, voilà, tout est propre, bon. Et puis j'ai passé un coup de balai pour que ce soit bien fini et voilà. Donc là du coup je vais aller faire un petit déj parce que je commence vraiment à avoir faim là. Et ça tire un peu quand même et puis après je vais prendre une douche et après go travailler pour Sapristi. Donc voilà. Bon, notez quand même que cette petite dame, elle a pas bougé depuis 1h30 quand même, hein, que je suis partie. Hein, mon crapaud. T'es belle, mon bébé. T'as froid? Bah oui, il fait froid aujourd'hui. Hein. Bon, on se retrouve après une petite douche qui fait pas de mal. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon PC, ma corde et du matériel. Tout simplement parce que j'ai des commandes de matériel éthologique et là, je vais commencer tout simplement par faire tout ce qui est longe et renne. Donc je vais faire ça maintenant ce matin. Je pense que j'aurai fini d'ici 1h, j'aurai tout fait normalement. Il me reste le bac là à faire. Donc je vais faire ça. Et puis après je vais aller emballer des colis qui vont partir cet après-midi. Donc voilà, là on va faire ça. Je vais pas tout vous montrer bien évidemment, mais je vous montrerai le résultat à la fin. Donc c'est parti pour le matériel étau. Bon comme vous pouvez le voir, ça a bien avancé. Il me restera que les finitions au niveau du mousqueton à faire. Je les ferai cet après-midi parce que là il est 11h58. Moi là je vais aller manger pendant que cette petite bête est en train de ronfler tout ce qu'elle sait. Depuis tout à l'heure elle fait que de ronfler, j'ai dû monter le son de ma vidéo parce que je l'entendais plus, bref trop drôle quoi. Je finis de préparer à manger, ensuite je mange et après je vais préparer les colis qui vont partir cet après-midi. Vers le coup de 14h, 14h30, je sais pas exactement à quelle heure ça ouvre, la poste. J'irai faire un tour, je vais déposer tout ça, enfin je vous montrerai ce que je vais envoyer aujourd'hui. Et puis après je finirai tout ça, ce que j'aurais pas pu finir là. Bon je vous fais un petit point du coup sur ce qui va partir aujourd'hui. Là du coup celui-ci il y en a un deuxième qui va avec cette commande, donc il va pas partir tout de suite, il partira quand j'aurai fait le deuxième frontal, mais j'ai pas encore reçu les bases de mon fournisseur. Celui-ci va partir, celui-là je vais faire la cordelette qui va avec. Chloé, si tu passes par là sur cette vidéo, c'est le tien.
Sinon, bah, cette commande-là, elle va partir. Aussi, ça, les deux frontaux vont ensemble. Et enfin, bah, pour finir, les deux bonnets plus les housses d'étrier. Donc, je vous fais un petit zoom sur les bonnets parce qu'ils sont plutôt chouettes. Donc, ici, on a un bordeaux et avec des bords noirs et les cordelettes noires également. Ici, on a un rose pâle avec deux cordelettes bleu marine et les bords rose pâle aussi. Donc, ils sont vraiment plutôt chouettes. Et là, petit zoom sur les housses d'étrier qui sont chouettes aussi, donc qui seraient plutôt pas mal assorties avec le bonnet puisqu'elles sont bordeaux aussi. Donc voilà, tout ça, ben, ça va partir aujourd'hui. Et puis le reste, ça partira dès que j'aurai terminé le restant de commande. Donc je m'excuse un peu, mais c'est le bazar ici, hein. Franchement, faut que je range. Bref, on emballe tout ça et puis on va aller à la poste parce qu'il est 14h30. Donc là, je vais faire un petit shooting des produits, du coup je vous montre tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le même éclairage qui me sert à faire mes vidéos. Mon appareil, c'est un Nikon D3100, donc c'est mon ancien appareil qui me servait à filmer les vidéos de la chaîne. Donc je prends à chaque fois 3 photos des produits pour pouvoir les exposer ensuite sur mon site web et également sur le compte Instagram de ma boutique Sapristouche. Je vous mets le nom du compte juste là. Bon allez, là du coup je vais à la poste, mes colis sont prêts, je vais aller à la poste. J'ai terminé tout ce qui était longe et renne, du coup ça c'est good. Je vais aller récupérer les chevaux qui sont au pré du coup. Je vais prendre ma voiture, le vent est garé toujours au pré, donc je vais y aller. Et après on va faire les soins des loulous qui ont besoin d'un bon pansage a priori. Donc voilà, c'est parti. Je suis au pré et la belette est particulièrement en forme. Ça va être sympa pour la rattraper. Bon, en fait, j'ai été grave mauvaise langue. Ma pauvre mémère, elle est venue toute seule. Je vais lui mettre le licol. Je vais pas pouvoir filmer parce que j'ai qu'une main de dispo. Mais voilà, elle est venue toute seule, mon bébé. Oh oui. Oh, tu vas encore là. Tu veux que je te gratte l'oreille? Ah oui, ça, vous avez pu le voir sur Insta. Elle adore qu'on lui gratte les oreilles. Genre comme ça. C'est trop bien ça. Bah oui. Et Nino qui arrive à son tour et qui se barre. Les poneys trop pratiques. Un d'un côté et un de l'autre. Bon, je vous ai pas filmé l'embarquement parce que c'est pas pratique, hein. J'avais pas de support, j'ai rien du tout. Je suis un peu venue en grosse touriste là, juste pour les ramener. Mais voilà, comme vous voyez, Nino, il monte tout seul, hein. Enfin, et une fois que les chevaux sont rentrés au box, je vais changer la couverture de Sapristi. Là, je vais lui retirer d'abord pour lui faire un bon pansage. Donc, on va commencer par lui mettre du démêlant dans ses crins pour pas que ça tire trop sur les crins. Donc, je fais la crinière et également les crins de la queue. Ensuite, je vais lui passer l'étrille américaine un peu partout parce que franchement, elle est pas très propre parce qu'elle s'est roulée. Donc sur le corps où la couverture passe, ça va. Mais par contre, sur le reste du corps, au niveau de la tête et des membres, bon, elle était pas très propre. Donc petit coup d'étrille américaine. Ensuite, on range ça et on prend le bouchon de chez Borstic pour venir nettoyer tous les restants de terre, bien frotter sur la tête, etc. Sur tout le corps, sur les membres. Donc c'est vraiment la brosse qui me sert à tout faire. Celle-ci, elle est super pratique. Ensuite, je vais venir lui faire les pieds et comme vous voyez, j'utilise l'huile assainissante tout simplement parce que en ce moment, les terrains sont particulièrement humides. Donc moi, je préfère lui mettre un petit coup d'huile assainissante à peu près une fois par semaine environ, plus ou moins. Ça va venir lui assainir les fourchettes et surtout ça évite les pourritures, etc. Donc c'est vraiment un produit qui est super efficace que vous pouvez retrouver chez nos partenaires Michel Vaillant Équitation. Perso, ça fait plusieurs années que je les utilise et franchement, depuis que j'utilise l'huile assainissante, j'ai plus eu aucune pourriture de fourchette. Donc c'est un produit qui se met assez peu parce que c'est vraiment très très efficace. Je le mets sur les 4 fourchettes. Donc on va répéter cette action sur tous les pieds. Une fois que j'ai fini, on va venir brosser les crins et j'aurai fini avec Sapristi. Du coup, la Sapristi, comme vous pouvez le voir, elle est en train de finir sa ration qu'elle n'avait pas mangée ce matin en entier. Et là, moi, je vais aller m'occuper de Mistral gagnant et je vais m'excuser d'avance pour le peu de plans que j'aurai, tout simplement parce que d'une part, il faisait nuit et d'autre part, tout simplement, c'est qu'en fait, il s'est décalé à un moment donné, j'avais pas fait gaffe. Il était un peu hors cadre de la caméra et on voyait pas terrible du coup.
Donc comme ça, Pristy, je vais commencer par lui mettre du démêlant partout et ensuite lui pas d'étris, tout simplement parce qu'il se roule pas dans la boue. C'est un peu Mister Précieux, donc je vais le brosser directement avec le bouchon parce qu'il est relativement très propre. Donc il a juste un petit peu de poussière, mais rien de très méchant. Ensuite, je viens lui démêler ses petits crins, donc la crinière et les crins de la queue. Donc, comme vous pouvez le voir, il commence à avoir un petit peu de crins, c'est plutôt cool. Et ensuite, on va finir par les pieds. Donc comme vous pouvez le voir, il donne bien les pieds, il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'aurai pas plus de vidéos. Là, je vais lui soigner son petit bobo parce qu'il a un petit bobo où il lui manquait des poils à ce moment-là. Et du coup, je lui mettais de la crème cicatrisante. Donc là, c'est le Derm Repar de chez Compagnon et compagnie qui fait vraiment des merveilles. Enfin, pour finir la journée, je vais vous préparer les rations des chevaux avec moi. Donc Mistral gagnant, ça c'est du Déos poulain, donc qui est un aliment un peu mélangé de tout. Donc c'est surtout pour le goût, je lui en mets pas énormément, ça correspond à peu près à 2 poignées. Et là, on est sur le Breeding Light, donc là je vais lui mettre 1 litre, donc une demi-dose dans chaque ration. Donc ça c'est la dose du soir et l'autre dose c'est la dose du matin, bien évidemment. Donc voilà, pour Mistral gagnant, ensuite je finis par l'orge. Pareil, je lui en mets pas énormément, ce que je mets ça correspond à 1 poignée par ration. J'évite de trop lui en mettre, ça évite de surcharger l'organisme en amidon. Ensuite, je mets la dose pour Sapristi. Donc Sapristi, je lui mets quasiment 2 litres. Donc hop, ensuite je vais passer au maïs, donc ça c'est pour éviter que Sapristi soit trop maigre, enfin maigrisse trop en tout cas. Donc là elle a un peu moins d'1 litre. Et enfin là je mets le Fiber Sport, donc qui est son aliment principal, je lui mets un petit peu moins de 2 litres, 1,5 litre environ. Et là après je prépare une petite ration pour le soir qu'elle a, donc elle n'a pas exactement la même ration que le matin, tout simplement parce que souvent le matin elle a tendance à pas finir sa ration. Du coup je lui mets un peu moins le soir, puisque de toute façon au cours de la nuit elle va manger le restant de la ration du matin et sa ration que je lui mets là. Et enfin pour finir avec Sapristi, je vais lui mettre son CMV, donc c'est pas le Bonutron en photo, c'est l'Oligovite de chez Reverdy et je lui mets 2 cuillères par jour. Et voilà. Bon voilà, sur ce, je pense que je vais arrêter la vidéo ici, tout simplement parce qu'il fait noir et que j'ai fini la journée. Les chevaux sont nourris, sont couverts, tout le monde va bien, bref, voilà, au moins ça c'est fait. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao!